Tendance baissière ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs continuent à suivre les évolutions en matière de plan de relance budgétaire aux États-Unis. Alors que la date butoir était initialement fixée à hier soir, les discussions reprendront finalement aujourd'hui, alors même que la rédaction d'un texte serait en cours, selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Le secrétaire général de la Maison-Blanche s'est d'ailleurs montré très optimiste hier, indiquant que tout le monde travaille très dur pour parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine, même s'il reste des problèmes en suspens à ce jour. Aux États-Unis toujours, le gouvernement américain a décidé d'intenter une action en justice contre Google pour atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole en matière de publicité en ligne. Les autorités demandent au groupe un changement structurel, ce qui laisse certains observateurs imaginer un démantèlement du groupe. L'action Alphabet n'a de son côté pas montré de signe de faiblesse à l'annonce de cette nouvelle, gagnant un peu plus de 1% en clôture hier soir. Côté valeur en France, Vinci confirme ses prévisions pour 2020 après la publication d'un recul maîtrisé de son chiffre d'affaires. Le géant de la construction annonce d'ailleurs un retour à la normale dans la plupart de ses activités. Vivendi annonce de son côté une très légère croissance de 0,7% au troisième trimestre. Le groupe profite de la publication de ses résultats trimestriels pour annoncer l'introduction en bourse de sa filiale musicale Universal Music Group, une introduction en bourse que le groupe prévoit pour 2022. Worldline annonce un très large succès de son OPA amical sur Ingenico. Celle-ci possède à présent 88,64% très exactement du capital du spécialiste du paiement et 83,20% des droits de vote. L'OPA doit se rouvrir prochainement selon un calendrier qui sera décidé par l'AMF. Et aux États-Unis, Netflix voit le nombre de ses nouveaux abonnés chuter au troisième trimestre à cause notamment des levées de restrictions liées au coronavirus, mais aussi à la concurrence accrue sur le marché du streaming.